Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Hein? Un petit matin d'automne. Un petit matin d'automne. Ben, l'automne arrive, on est le 18, donc cette semaine, l'automne arrive, là. Hein? Fait que c'est des journées d'automne. Hey, j'allume ce matin en prenant votre café, la bougie en prenant votre café. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire avant d'allumer une bougie. Hein? Ça prend des allumettes, bien entendu. Et ça, là, même Marie-Lou, elle avait dit qu'elle était vraiment contente quand elle avait son propre paquet d'allumettes. Moi aussi, je trouve ça le fun. Regardez la mèche. Hein? Regardez la longueur de la mèche. Faut pas la laisser à cette hauteur-là. Hein? Donc, première affaire, dans l'ensemble coupe-mèche qu'on a, là, je vais le taguer dans la vidéo. Là. Regardez, vous coupez à peu près comme ça. Et voilà la longueur qu'on doit y donner, à peu près. Merci, Diane. La longueur qu'on doit y donner. Si tu la laisses trop longue, ben, elle va partir dans toutes les directions, puis ta bougie ne brûlera pas égale. Voilà. Premier conseil du jour. Deuxième conseil, ben, il est parti mon café, parce que c'est discussion autour d'un café. Si j'ai pas de café, j'ai pas de discussion autour d'un café. Hein? Salut, Diane. Bon matin, Julie. J'ai vu Marie-André aussi. Bon matin, Marie-André. Et on allume la bougie pour avoir une odeur permanente de... Ben celle-là, c'est en prenant votre café. Vous comprenez pourquoi je l'ai appelé en prenant votre café, là? Ça sent super bon, super bon. On va me mettre ça ici, on va avoir une odeur de café avec la vraie odeur de café. On va pouvoir comparer. C'est le moment, la bougie douce romance. Ah oui, la numéro 14, elle sent tellement bon, là. Honnêtement, notre brume d'ambiance douce romance, là, elle dégage en maudit. Hein? Elle dégage vraiment, c'est vraiment le fun. Là. Pierre, Team Startup, tasse jaune ce matin. Ah, moi, c'est la tasse rouge, corsée. Team Startup, le velouté, c'est en arrière. Le matin, des fois, je le prends à 10 heures, le café dans la cafetière ici, que je vais laver. Donc, je vais mettre là. On va laver tantôt. Il en restait deux. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me demandait est-ce qu'il te reste des cafetières blanches. J'en ai deux sur le site, j'ai trouvé en fin de semaine, en faisant du ménage. Trouvez ça. Comment va votre début de semaine? Hein? As-tu pris le temps de dire que tu étais beau et que tu étais belle ce matin? Je suis tombé sur un reel hier sur Instagram de un gars qui est botoxé au Québec, là, Marc quelque chose, là, ultra botoxé, là, avec des filtres par-dessus filtres, par-dessus filtres. Là. Puis là, il est vraiment proche de la caméra comme ça. As-tu pris le temps de te dire que tu étais beau ce matin? Tu étais une belle personne. Tu es une belle personne. Crois en toi. As-tu pris ce temps-là pour toi ce matin? Là, je suis trop proche pour voir les messages. En direct de Chicago, continue ton émission. Merci, Wilder Frank. J'imagine que tu es un soudeur, hein? T'as peur, hein? Ça fait peur. Hey, coach de vie à côté, Kéten en tabarnouche, là. Une grosse face de botoxé qui te remplit l'écran avec un filtre, ça fait peur. Ça fait peur. Tu sais, je suis pas contre les petits ajustements, là, mais faut pas exagérer, là. Tu me fais Big Brother, ça tombe bien, j'étais là, hein? J'ai écouté OD Tapis Rouge, c'était très bon. Ah oui, pas rien écouté hier. J'aime mieux le segment ASMR aussi. Bon matin, Firmin. Ouais, mais c'est ça. Hein? Hey, ça a bien avancé, les travaux, la semaine passée. Donc, techniquement, je pense que la céramique va pouvoir être terminée cette semaine. Là. Je t'envoie un message tantôt pour tes gicleurs. Ah, merci Pierre. Oui, parce que je veux mettre des gicleurs, pas partout dans l'usine, mais dans certains endroits. Donc, les petits ajustements ne doivent pas se transformer en morceaux complets. J'appogne pas. J'ai dû dire quelque chose, puis j'ai oublié le concept. Ben, c'est une tasse rouge ce matin, hein? C'est mon nom dessus, c'est ça que je te dis. Mais son nom partout. Ben oui, c'est mon brand. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je me suis levé ce matin vraiment en forme. C'est le fun, hein? Surtout qu'hier, ben, on avait un événement dans l'après-midi, puis on est revenu chez Marilyn. Fatigué. J'ai dormi avant le souper.
avant de vous jaser sur TikTok. Et puis après ça, je me suis bien endormi. Moi, je ne souffre pas d'insomnie. Hein. Quand j'embarque dans le lit, moi, c'est clac, puis je dors. Hein. Charpentier 150 heures. Ben, passe une belle journée. Pourquoi charpentier 150 heures? Pierre, après les conseils pour ton viewer, maintenant les gicleurs. Julie, pas de petit, Julie. Quand le meilleur temps pour planter tes tournesols, ben, c'est quand on peut rentrer dans les champs. Nous autres, on les a plantés au mois de mai, je pense. Je vais travailler. OK? Mais pourquoi charpentier 150 heures? Tu n'as pas travaillé 150 heures. Hein? 150 heures, c'est 3 semaines de travail, ça. Ou te manque 150 heures pour devenir charpentier. J'essaie de comprendre des fois vos noms sur TikTok. T'es forte. Je te vois rire dans ta affaire, derrière l'écran, Julie. Je te vois rire. Il n'y a rien à comprendre. Non, exactement. C'est ça. Mais comme toi, Welder Frank, j'imagine que tu es un soudeur. Hein? Tu es un soudeur. Il faut rire, hein? On rit pas assez, hein? On rit pas assez dans la vie. À 3 ans et à 5 ans, on rit jusqu'à 300 fois par jour. Rendu à mon âge, mettons 56 ans, les gens rient en moyenne 3 fois par jour. Moi, juste vous parler, là, je ris au moins 1000 fois par jour à être en live sur les TikTok, hein, parce qu'il y en a des drôles en maudit. Puis j'aime ça rire. Yes, soudeur, bon, parle-moi de ça. Hein? Non, non, c'est une joke, mais oui, sur la construction, tu peux faire entrer un charpentier, ça te permet. Ah, OK, parfait. Parfait, parfait. Hey, regardez les belles citrouilles. Si vous voulez avoir des citrouilles, il faut venir à la campagne. Là. Vous pouvez choisir la citrouille que vous voulez. Si vous achetez pour 50 là, c'est gratuit une citrouille à la ferme, une par personne. Là. OK, on s'entend, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire venir avec sa famille de 8 puis son camion, là. J'ai acheté pour 50 et une. Sinon, vous pouvez en acheter une, peu importe la grosseur. Vous devez venir aller la chercher, là. Donc, si le terrain est mouillé, emmenez vos bottes à pluie, mais regardez ça. Je vais la travailler aujourd'hui ou demain. Regardez ça. C'est pas la plus grosse. J'en ai d'autres. Je suis en train de regarder pour faire d'autres types de produits. Là, j'ai fait ma confiture qu'on attend à l'étiquette. Puis, j'ai parlé hier avec mon ami ChatGPT avant de me coucher pour voir qu'est-ce que je peux faire avec. Il semblerait qu'on peut faire des masques anti-âge avec la citrouille. Donc, je veux tester ça cette semaine. Ouais, vous allez voir si je suis, si j'ai plus de rides. Moi, j'adore les chiens. Dogwood Creation. Ah, ben, faut que ton chien goûte à nos biscuits, hein? Ils sont pas tous de même, les citrouilles, mais il y en a des comme ça. Ben oui, j'ai fouillé hier, puis ça a l'air que la purée de citrouille, pour en faire un masque, c'est... tu te mets sur la tête. Ça a l'air d'être bon. Je vais le tester sur moi. Je suis pas testé sur des animaux, moi. C'est testé sur moi. Chantal, allô, chanteur masqué. Je ne suis pas dans les chanteurs masqués. C'est même pas une blague. Là. Tout ce qui est TVA, je fais pas partie de ça. Des fois, on m'invite à Cube parce que je fais des clics, là, mais non, je ne fais pas partie de la clique TVA. Fait que vous ne verrez jamais dans aucune émission qui a rapport avec TVA. Là. Jamais, jamais. Donc, déjà, bon, ben, merci beaucoup. Quelle sorte de chien que tu as, Dogwood? Hey, juste 786 likes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mon Oslo adore. Tu parlais du masque. Ah, OK. Non, mais j'aime mieux spécifier parce qu'on va me le demander plusieurs fois cet hiver. Puis non, je ne fais pas partie. J'aimerais ça, bien entendu, là, mais je ne le fais pas. J'en fais pas partie. Salut, Mel. À Télé-Québec, ben oui. T'es qui déjà? Je sais pas, mais si t'es sur le compte de françoislambert.one, il y a des maudites bonnes chances que je suis soit François Lambert ou The One. C'est parce que Kélia me demande, t'es qui toi? Si je réponds. Ça fonctionne comme ça à la télé? Des clics, comme tu dis? Ben non, mais c'est sûr que quand on m'invite à Cube, c'est pour un sujet controversé, là. Hein? D'ailleurs, j'en fais pas de Cube pendant que je suis au débatteur. Je l'ai fait 2 fois cet été, mais je veux pas rentrer en conflit avec un sujet qu'on ferait au débatteur le soir même, puis je donnais une entrevue à Cube l'après-midi. Là.
Non, je boycotte pas, c'est juste une question de respect. Le respect, je veux pas arriver dans un débat. Hey, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé du débat que j'ai fait la semaine passée. Julie, en bonne politicienne, elle me dit, es-tu satisfaite de ton débat? Puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit, si on t'avait laissé parler, peut-être tu aurais pu expliquer vraiment la position de Facebook. Bien, c'est sûr que dans un débat, des fois, tu as le temps de parler, puis il y a d'autres fois que tu n'as pas le temps de parler dans les débatteurs. Hein. Là, il était trois contre moi, fait que même si techniquement Geneviève était de mon bord, elle était en ambivalente, là, mais c'est sûr, Julie, à un moment donné, tu sais, il y a des débats, à un moment donné, tu fais comme, OK, je pense que j'ai raison, je pense que j'avais raison, parce que je le vis, je gagne ma vie avec les réseaux sociaux, OK? Mon entreprise, elle dépend des réseaux sociaux, donc je connais ce qui marche sur les réseaux sociaux, ce qui ne marche pas sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je suis capable de l'appliquer tout le temps, mais je le sais. Je le sais l'impact de perdre Facebook, je connais tout ça, j'ai tout vécu ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu vois là, que tu es tout seul, merci Walder, donc quand tu vois que tu es tout seul à débattre ton point, puis que personne n'écoute parce qu'ils veulent tous protéger leur job un petit peu, parce que c'est bien évident, on est à TV, aller dire que c'est risqué, que tu as peur. Ceux qui ont peur de leur job vont hyper protéger. Moi, j'ai rien à perdre. Je dis ce que j'ai à penser. On me paye pour être un débatteur. Je ne commencerai pas à me filtrer. On va dire vraiment ce que j'en pense, là. Fait que, ben, à un moment donné, dans des débats, quand tu vois que tu n'es pas capable de parler, j'aurais eu besoin de 8 pitons. Fait qu'à un moment donné, tu lèves le pied et tu dis, bon, ben, je vais regarder le spectacle à côté, là. T'sais, tout le monde boude, tout le monde veut protéger sa job et non pas débattre. Donc, des fois, ça arrive, hein. Prendrais-tu des étudiants en stage dans ton entreprise au niveau de marketing ou tes communications? Ah, je ne prends personne au point de vue marketing, encore moins des stages, parce que des stages veut dire que je ne te payerai pas, ce qui est complètement ridicule. Ce qui est complètement ridicule. Donc, le marketing n'est pas quelque chose... Il va falloir, puis on va l'apprendre dans les prochaines années. Là. Le marketing pour les petites entreprises, peut-être pour les grandes entreprises, là, des communications, mais le marketing pour les petites entreprises, il n'y a pas d'équipe. C'est les dirigeants qui vont faire leur marketing. That's it, that's all. Le marketing, c'est ce que je fais en ce moment. Hein? On se parle de tout et de rien, on est derrière le comptoir. Donc, on est derrière le comptoir d'un magasin général. C'est qui? Oh, j'ai encore manqué, Julie. C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas. Hein? Donc, c'est ça, le marketing, là, moi j'y crois pas. Hein? Ah, c'est Mathieu qui vient de se lever. Hein? Julie, viens là, on disait bonjour. Là. Oh, bonjour. C'est Mathieu qui se lève. Montre-nous tes sacs de popcorn, s'il vous plaît. Ben oui. Tu vas-tu m'en chercher deux, Mathieu, pendant que t'es debout? C'est à tout de pas te lever. J'ambitionne. J'ambitionne. C'est moi le boss. Va me chercher un sac de popcorn. Va me chercher un sac de popcorn. Ça s'est levé, il passe vite. Ouais, ben il pense qu'il n'est pas peigné, là. Il pense qu'il n'est pas peigné. Il vient de se lever, lui, là. Tu sais. Exploite. Ouais, oui, je l'exploite. Tiens, ça, c'est nos sacs de popcorn. T'en as pour un bras. Hein? T'as un avant-bras de sac de popcorn. Tiens. C'est ça que t'as. Donc, tu peux te rentrer le bras, là, jusque là. Hein? Fait que ça, c'est notre popcorn au beurre. Hein? Les yeux encore collés. Que j'ai ici. Et ça, c'est notre mix d'obstination. Le préféré à Marie-André et à bien du monde. Là. Le popcorn au beurre, c'est le popcorn au beurre traditionnel. Là. Mais pas traditionnel qui est bon. Et l'autre, c'est érable, beurre et pica-pica, épicé. Donc, voilà. Hein? Voilà. C'est ça, ça. Hein? Ah, il y a beaucoup de cultivateurs qui se plaignent. T'as clenché sur le chocolat hier? Ben oui. Qui se plaignent beaucoup que l'assurance stabilisation ne paye pas tout puis qu'ils ont de la misère, tu sais. J'ai un peu de misère avec ça encore une fois, tu sais. Quand tu dépends de tout le temps des assurances pour faire ton gagne-pain, à un moment donné, il faut que tu te réinventes, là. Tu sais, on est dans le temps, depuis quelques années, où
Dès que ça va mal, on attend que le gouvernement vienne nous sauver. Hein? C'est très bon comme produit, je le recommande à tous. Merci, Anecdote Carcérale 514. Placement de produit avec Mélissa, tu vas vendre beaucoup de formats cette semaine. Ah ben oui, mais je le vois. Dès que je passe à la télévision, là, c'est éphémère. Hein? Ça tombe bien que tu m'ouvres la porte justement là-dessus, sur passer à la télévision et penser qu'on va devenir riche. Hein? Quand je passe à la télévision, que je fais un podcast, mettons, entre elle et lui, vous êtes plusieurs à avoir vu le podcast. Donc, il y a eu un spike sur mes visites sur le site. Hein, tu le vois là, vraiment, c'est 200 à 300 visites de plus. Après ça, ça revient un petit peu à la normale. Après ça, ben, là, j'ai fait avec Mélissa, paf, ça augmente encore. Quand j'avais fait le stunt avec Julie Snyder, là, ça a explosé. Là. Vraiment, là, c'était incroyable, là, le nombre de gens. Ça se traduit tout le temps, pas tout le temps, par des ventes, bien entendu. Des gens qui ne connaissent pas, qui viennent découvrir. Donc, c'est pas tout le temps vrai. Et ça m'amène à vous parler de l'œil du dragon. Hein? Les gens pensent que quand ils vont passer à l'œil du dragon, que l'argent va être là, puis que les dragons investis, puis le buzz de la télévision va être là tout le temps. Bien, hier, Marie-André, je pense qu'il me disait que la licornerie a fermé. Il était passé à l'œil du dragon, puis même Georges avait dit oui à la télévision. La licornerie qui était populaire sur Mont-Royal et qui s'était mis à ouvrir après l'œil du dragon. Le poisson d'avril avec Julie, ouais. Et après l'œil du dragon, se sont mis à ouvrir des boutiques un peu partout. Puis il m'avait demandé, puis je fais pas ça, OK? Il m'avait demandé d'avoir des produits en consignation parce que depuis qu'il était à l'œil du dragon, il pouvait m'aider à me mettre sur la map. C'est littéralement. Donc, il n'avait pas à payer son produit, lui, parce qu'il était maintenant une vedette de télévision. Il faut faire toujours attention entre l'arrogance et la confiance. Hein? Donc, il voulait avoir une barbe à papa pour lui. On ne s'était pas entendu. Puis on avait dit non, bien entendu, à la consignation. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de quelqu'un qui a fait 15 minutes de télévision pour me mettre sa map. Là. Ça marche pas comme ça, là. Tu sais. Mais on le voit encore, hein, les boutiques qu'on ouvre, à peu près tout le monde qui ouvre des boutiques sont obligés de les refermer 2 ans après. Donc, Mathieu. Ben, j'ai pas envie d'écouter ton TikTok pendant que j'en fais un. Là. Hein? Ben, c'est pas que je suis sa map. Là. Regardez, je vous le dis, quand je fais des apparitions à la télévision, il y a un spike. Mais si vous avez dans la tête de vous ouvrir des boutiques, puis des franchises, puis partir en fou, dites-vous que la fin, on la connaît déjà. C'est très rare les gens qui vont passer au travers de s'ouvrir des boutiques rapidement un peu partout, puis penser qu'on vient d'inventer un nouveau concept. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ben c'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup de boutiques. C'est pas rentable. Une boutique, c'est 9 employés. Là. C'est ça que ça prend. Là. Pour maintenir une boutique dans un centre d'achat, il faut compter 9 employés. Donc, Gonzo, regarde tes vidéos. Ben peut-être un peu trop spécifique. Bleu Lavande est un autre place que maintenant sont revenus de leur centre, là, mais ils avaient ouvert des boutiques. C'était très spécifique, c'était la lavande. Ça aurait pu marcher. Mais je regarde des gens qui ont ouvert des boutiques de bougies, je n'ai aucune idée comment ils font pour fonctionner. Hein? Non, mais mon stun dans la semaine des 4 juillet, c'était fort en tabarnouche. Ça, c'était gros, là. C'était des semaines à maintenir la page. Beaucoup de gens s'étaient abonnés. Vous avez tombé dans le panneau. Il y en a beaucoup qui ont tombé dans le panneau. Donc, moi aussi, j'étais presque tombé dans le panneau. Je me suis même cru à un moment donné. Fait que, mais tout ça pour vous dire, regarde, je sais pas comment ça se termine la licorne, si il a l'air à bien terminer ça parce que il a pas terminé d'un moment à l'autre, mais c'est comme ça. Hein? Faut faire attention de passer à la télévision et s'enfler la tête parce qu'on s'est fait dire oui par les dragons. C'est très, très, très éphémère parce que je le vis à chaque fois que je fais un podcast. Là. Party Light, ça marche encore, je sais pas. Faut placer ton stock dans les commerces existants. Ben exactement. Et le stock dans les magasins existants, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on fait. Mais ils ont déjà des gens qui viennent. Hein? Les gens vont chez Jean Coutu, vont chez Family Prix. Je ne parlerai pas de Family Prix, de Pharmaprix, je ne suis pas là. Mais ils vont dans les autres. Mais je pense pas que je suis là. Donc, je parle de ceux où je suis. Hein? Donc, c'est plus simple de dire, je vais en profiter pour acheter une bougie. Regardez nos bougies.
sont 21,99 $, avec la mèche en bois. Bien, quand vous les voyez à 35$ dans une boutique au centre d'achat, dites-vous que vous payez 14$ de trop par bougie pour le loyer. Donc, puis à un moment donné, commander une bougie, c'est sûr que c'est le fun de les sentir, là, mais on a fait des belles descriptions sur notre site pour vous aider à comprendre quel type de bougie. Comme en prenant votre café, ben, elle sent le café. Hein? Chocolat, elle sent le chocolat. Ambré romance, c'est plus difficile à définir, mais ça sent la romance, justement. Que se passe-t-il avec Bousmi? Bousmi va super bien. On est dans toutes les Canaques. On est numéro 1 sur Costco en ligne. On vend aussi dans certains Costco notre Bousmi Splash. On a laissé tomber l'application parce que ça coûtait trop cher de développement et trop cher de marketing pour la laisser la développer. Mais au point de vue, puis j'en vends sur mon site aussi des Bousmi, là. J'en vends presque à tous les jours. Mais je l'ai même ici. Regardez. Là, c'est pas ça qui c'est mon fil, mais regardez, j'en ai un ici. Donc, là, c'est mon fil USB qui est problématique, là, mais c'est qui mon partner dans Bousmi? Ah, bon, on est quatre personnes dans Bousmi. Ça fait 7 ans, 6 ans que ça existe, 7 ans. Fait que non, on fait venir encore, on en fait beaucoup, beaucoup. C'est quoi ce Bousmi? C'est un survolteur qui nous permet, bien, ça fait aussi des batteries. Ça vient avec des câbles pour booster les autos. Donc ça part, ce Bousmi-là, là, part mes gros tracteurs. J'ai déjà parti un bulldozer avec ça. Donc, puis en plus de ça, tu as des ports USB. Quand il y a des pannes, là, ça, là, c'est la vie. OK? Ça nous permet de fournir nos téléphones et d'être fonctionnels. Là. Donc, ouais, ben, tu peux le voir sur mon site. J'en ai beaucoup de Bousmi. Et honnêtement, c'est un passe-partout. Ça part tes autos. Tu laisses ça dans l'auto. C'est sûr qu'à moins 40, il y a besoin d'être réchauffé un peu. Ben, va voir les prix sur mon site, Fatalberg, parce que vous me demandez les prix. Là, des fois, je le sais. Mais la vidéo, elle peut rester des mois. Donc, si les prix changent, comme n'importe quoi, oui, j'ai ça sur mon site. On les vend chez Canac aussi, on les vend chez Costco. Combien de temps d'autonomie? Un méchant bout, là. Mathieu, y a-tu un autre Bousmi plus petit? Ah, OK, je l'ai ici. Donc ça part une auto 4 cylindres. Et ça te permet de charger ton batterie. C'est le compact, OK? Et celui-là, c'est le Splash, qui est comme l'autre que je vous ai montré, qui est à l'épreuve de l'eau. Les pannes d'hydro, ben oui, ça fait exploser les ventes parce que c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Tu as toujours ça dans la maison, toujours prêt à vous survolter. Sont où un point de vente de Guimauve sur la Côte-Nord? Point de vente de Guimauve sur la Côte-Nord, sont françoislambert.one et on va te les envoyer. C'est aussi rapide pour nous envoyer sur la Côte-Nord qu'envoyer à peu près partout, là. Donc, ben voilà. Ça, vous me demandez si ça marche encore. Ben oui. Ben oui. Les finances vont bien. Depuis qu'on a laissé tomber l'application, nos finances vont pas mal mieux. Ça coûtait cher de développer l'application et ça prenait du temps à rentabiliser, tout simplement. Mais on cherche un acheteur pour l'application, mais on continue dans les batteries. Toujours besoin de batterie. Je sens que ça fera un beau... Ben oui. Faut aller voir sur le site, Charlot. On va voir sur mon site, tu as juste à taper Bousmi, mais Bousmi, B-O-O-S-T-M-I. Hein? Donc, ouais, on en vend beaucoup, beaucoup à Noël, mais on en vend toute l'année, là. On en vend toute l'année. Donc, oui, ça, j'ai investi là-dedans en 2016, dans cette compagnie-là. Et on avait des grandes ambitions. On a eu un investissement de la Norvège. S'entendre avec des Norvégiens, c'était pas facile. Donc, cadeau pour tes filles qui conduisent. C'est quoi mes plans aujourd'hui? Vous répondre, je suis en retard. Je suis en retard à vous répondre un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vais refaire quelques photos, toujours des photos, à tous les jours. À tous les jours, je fais des photos, puis faut aller reporter le linge de Gaël qui est trop grand. On l'avait acheté trop grand. Donc, faut aller dans l'est de la ville, aller chercher ça. Puis je veux acheter ce qui me manque. Je vais faire la semaine prochaine, je vais faire retester les friandises pour chat, les croque-félins qu'on n'a pas encore sur le site. Et je vais le tester avec... je vais modifier la recette, mais entre autres, je vais rajouter de la levure alimentaire parce que
techniquement, les chats, ben là, c'est une friandise. Je veux que les chats capotent sa friandise, mais c'est pas une nourriture. Hein. Ils ont besoin du poisson ou des animaux. Moi, je veux rien d'animaux dans mon atelier. Là. Donc, je veux avoir des friandises qui, techniquement, vous pourriez manger vous autres aussi, mais qui est fait en conséquence. Donc, je veux refaire une recette pour les croque-félins. Ça me prend de la levure alimentaire que je vais aller acheter chez Méran. Puis je vais être juste à côté. Donc, je vais en profiter pour faire ça. Les chats sont très difficiles. Très, très, très difficiles. Il va y avoir de l'herbe à chat. Il y en avait dans la première recette, mais il manquait un peu de choses. Je vais rajouter un peu de gingembre. Je vais rajouter de la levure alimentaire et je vais travailler avec les protéines, la farine de pois chiches. Donc, toutes les recettes sont créées par moi, oui. Oui, ça, c'est le fun que j'ai dans l'entreprise, là. C'est mon fun à moi de créer des recettes, là. Donc, ça va prendre probablement 3-4 essais, mais on va faire encore la même chose qu'on fait. On vous les a donnés la dernière fois. Donc là, je vais les tester avec les chats chez nous. J'en ai quand même pas mal. Et il n'y a pas de farine de sauterelle, là. T'sais. Et c'est des choses animales. Je ne veux pas rentrer ça chez moi, là. Aime ce qui sent le fromage, ben, il va aimer les protéines alimentaires. Ça sent le fromage, les protéines alimentaires. Donc, c'est ce que je veux tester. Et pour faire une belle friandise qui va être nourrissante, puis en même temps, ben, ben, la première recette a été aimée, je dirais, par 70%, puis il y avait le 30%. Les chiens, c'est 99% des chiens qui aiment nos friandises à l'érable, nos croques érables. Là. Donc, c'est ça qu'on vise, tout simplement. Qui ferait capoter les minous, ça serait magique. Ben, je ne sais pas. Hein? Bon matin, Dominique. Bon matin. Donc, on va trouver une solution, on va trouver, puis vous allez le tester, puis vous allez nous le dire encore. C'est comme ça que je fais mes études de marché. Là. Hein? Le plus simple, c'est que de dire, ben regarde, je suis pas certain encore du produit, donc lorsque vous commandez, il n'y a pas de stress à commander, bien entendu, mais là, on va voir dans les prochaines semaines. Et merci, Dominique. Et on va voir. On va trouver la bonne recette, mais là, je pense que je suis sur la bonne voie. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup de recherche. Là. Vous savez comment j'utilise ChatGPT et que je fouille tout partout pour voir quelle friandise pour chat à travers le monde je pourrais faire sans mettre des protéines animales là, ou poissons. Là. Il me vole mes chips au fromage. Ben, il va certainement aimer les protéines de la levure alimentaire parce que ça sent ça. Là. Pourquoi le marché de vente au détail est aussi bas? C'est quoi ta question, Sylvain? Qu'est-ce qui est bas? Parce que le marché du détail va super bien en passant. Si on en voit des gens tomber en ce moment, des entreprises tomber, c'est tout simplement des entreprises qui n'auraient pas dû être là. C'est amplifié par la folie de la COVID quand on pensait que c'était facile d'être entrepreneur. Là. Merci, Judith. Merci. Donc, les entreprises qui tombent en ce moment, c'est tous ceux qui ont pensé qu'ils ont une free ride pendant la COVID. Des entreprises qui étaient là avant, mais qui ne se sont pas ajustées ou qui sont partis en fou. Hein? Il y a un mouvement, ça va bien. Et la COVID, on vit des choses différemment. On est enfermé dans la maison. On est tout le temps dans la maison, donc on se crée des cocons. Donc, regardez, le marché des bougies cet été, c'était le plus bas depuis 5 ans là, qu'on en fait. Là, c'est reparti. C'est reparti, mais dans le temps de la COVID, même l'été, on vendait des bougies énormément, énormément. Là, vraiment, là, c'est vraiment le hockey stick. Là. Les gens en achètent de plus en plus. Mais cet été, je me disais, tabarnouche, ceux qui vivent que des bougies, je ne sais pas comment ils font. Et c'est là l'avantage d'avoir une entreprise qui est diversifiée. Là. Donc, ça aide énormément d'être autant diversifié parce que ben voilà, hein? Eh bien, écoutez, je vous laisse, il est 8h15. Ça fait déjà une demi-heure, on vient de prendre. J'ai même pas fini mon café. Hein? Les Boostmi, si vous voulez les découvrir, c'est sur le site. Hein? Boostmi, donc ça s'écrit à l'envers, là. B-O-O-S-T-M-I. Il y en a chez Canac, il y en a chez Costco aussi, en ligne. Donc, voilà, pour les autres produits, c'est chez nous que ça se passe. Venez nous voir, françoislambert.one. Et je vous parle à 5 heures sur Facebook. Tantôt. Bye. Bonne journée.